C'est l'été, il fait beau, je m'amuse. J'ai rendu à ma deuxième étape. La première étape, c'était mettre les tuyaux à terre, faire le design. Et la deuxième étape, c'était faire quelques jumps. Pour vrai, c'était fini les jumps. Mais en date, j'ai fait quoi? J'ai fait jusqu'à maintenant 2 jumps. Pour faire le contour à terre en date, ça m'a pris environ... combien? Ça m'a pris 22 tuyaux de 2 pouces en ABS. Environ 3-4 tuyaux de PVC. Pour les relier ensemble. Que j'ai coupé à peu près un pied. Je voulais être sûr qu'elle soit solide. J'ai mis 2 petits bouchons pour tuyaux ABS. À 2 places, les petites affaires jaune orange au bout aussi, là, les petites affaires jaunes. Ici. Les coudes, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 coudes. En date, j'ai gardé les longs, j'étais supposé le changer pour les courts. Moi, je ne l'ai pas fait. D'accord, c'est quand même... juste ça, ça m'a coûté pas loin de 500$. Après les jumps m'ont coûté cher. Les jumps, j'ai utilisé 2 T de 3 pouces. Et environ 2 fois 6 pieds de quand on appelle ça, tuyau de 3 pouces. Sincèrement, je me demande si j'aurais pas dû acheter plutôt des 2x4. Quand même mais je vais avoir quelque chose de léger. Les jumps sont assez faciles à voir comment c'est construit. J'espère que la caméra va pas manquer. J'ai mis un tapis par-dessus. En dessous, c'est un plywood 3/4. Et ça, on peut voir. J'ai fait des trous partout. Ça paraît pas là, mais il y a des trous partout. Faites les 6 pouces. En dessous ici, j'ai mis une poignée pour le transporter. C'est pas trop lourd. Donc, chaque jump. Hey, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais. Qu'est-ce que tu me dis là, toi? J'ai jamais fait ça. Regardez les correct, là? C'est supposé enregistrer. J'espère que c'est pas fucké. Et c'est ça, en date, les jumps doivent peser, elles sont pas très lourdes. Elles doivent peser peut-être 40 livres. Pauvre, je sais pas. Je les ai pas pesés pour vrai. Entre 30 livres à 40 livres. Oh ouais. Ça, c'était minable. Je savais même pas qu'il faut ça sauter de même. Ah, j'ai pogné le jump. Et c'est ça. D'accord, ça termine pas parce que la première étape, c'était faire le carlon à terre. La deuxième étape, c'était faire les jumps. Les jumps, c'est pas fini malheureusement. Où est-ce qu'il y a le char là, ici? Il est supposé avoir un jump que j'ai pas fait. Là, pour tout de suite, le gars à la salle de coupe ne travaillait pas. D'accord. J'ai pas pu couper le plywood. Parce que j'ai déjà tout le reste qu'il faut. Ah ouais, le tapis, la raison pourquoi j'ai mis un tapis par-dessus, c'est parce que le tapis n'a pas coûté cher, en tout cas. La question du tapis, c'est parce que sur
La peinture, parce que j'avais mis une peinture protectrice pour empêcher que le plywood pourrisse à l'extérieur à cause des intempéries et tout ça. L'appui, la moussure, pour qu'il dure un petit peu plus longtemps, au moins toute l'année, oui. Ou même l'année prochaine, j'espère. Et j'avais mis, c'est ça. Et sa peinture, c'est ça que je vous dis. C'est que la voiture glissait par-dessus la peinture. Dès que ma voiture pognait le jump, il glissait. D'accord, j'ai pas eu le choix de mettre un tapis. Et il n'y avait aucune adhérence. C'était bien trop glissant. D'accord, j'ai mis un tapis tenu avec comment on appelle ça là? Ah, pas de la broche là, mais des tacs. Tac bien cheap, là, une taqueuse. Je les ai taqués avec une taqueuse bien cheap. J'ai pogné une couple de fois la clôture. Pas grave. C'est rendu que je me mets plus souvent en bas qu'en haut pour faire la galerie parce que ça vient fatigant de descendre la galerie à chaque fois pour changer de chantier de place. Donc je me mets maintenant en bas. Et la troisième étape, c'est pour ça. Pourquoi j'ai pas mis un sens 7 comme ça, un jump en sens inverse. Ça mettons que j'aimerais 7 et l'autre côté je jumperais en sens inverse. Les deux choses se cogneraient dessus, ce serait stupide. En date, toutes les largeurs, c'est toutes 7 pieds. Comme ici, c'est 7 pieds, là, c'est 7 pieds. Là, de là, il y a 7 pieds. Ben, à peu près 6 pieds, là, mais c'est suffisant. Ici, il y a 7 pieds, 7 pieds. Là, il y a 6 pieds, c'est suffisant sur moi. 7 pieds, 7 pieds. Et quand je dis 7 pieds, c'est 7 pieds de large. Normalement, une piste de course légale, c'est 9 pieds. Moi, j'ai fait à 7 pieds. Je suis pas légal, mais c'est pas grave, c'est pas de compétition ici. Il y aurait du gazon assez vite. Ouais! Alors, je m'amuse comme un petit cochon. Ma voiture idée, c'est un... quoi? C'est un Timlosi. Oui. Ouais. Un petit Timlosi TR des DC. C'est pas l'élite. Malgré que j'ai le front shower et le red towel en carbone. Parce que les autres en plastique, ils brisent trop facilement. Batterie 2S, un petit moteur bien fifon. Là. Ben, c'est pour faire la compétition en stock. Ceux qui commencent comme moi, ils exigent qu'on mette des moteurs Ready 17.5 tours. Des moteurs stock, tout le monde a le même moteur, c'est obligatoire. Chez Circuit TD Saint-Roch. D'accord, il n'y a pas de personne qui peut avoir désavantagé versus l'autre parce que tout le monde a exactement le même moteur. Et comme j'ai dit dans la première vidéo, peut-être que j'ai essayé plusieurs voitures TD, mais avec tout le temps la même configuration, ou faire deux configurations. Une configuration standard et une configuration modifiée. Mais la configuration modifiée va être avec un moteur 10.5 tours. Parce que les moteurs 7.5 et 8.5, les batteries meurent trop vite. Ça use trop la voiture, ça détruit tout. Je dis pas que ça va pas vite, là, ça va trop vite, c'est juste ça. Je me vois pas rouler à 70 km/h dans un petit circuit petit même. Et surtout, c'est sûr que si j'achèterais un moteur modifié, ça serait sûrement deux marques. Ma préférée est Unity. Et le deuxième, je dirais, je commence à aimer Hobbyport. Les moteurs Hobbyport ne font pas beaucoup de bruit. Les rideaux aussi ne font pas beaucoup de bruit. Un 17.5 tours, comment tu veux qu'il fasse du bruit? C'est un 17.5. Je m'amuse comme un petit cochon. Ça a pris un petit peu de temps à ajuster correctement la suspension pour qu'il fonctionne correctement là-dessus. Une autre affaire que je suis en train, ici, en place de mettre des jambes, je voudrais peut-être mettre quelque chose ondulé.
onduler et que le char fasse tomber. Juste pour le fun. Plusieurs choses que je peux faire. Je sais pas pourquoi. Le moment venu, l'inspiration, mais je risque de mettre un jump, sincèrement. Ça manque un jump. S'il faut un jump, il manque un jump. Et ça, c'est plate parce que ça, ces jumps-là, c'est jumper juste à ce côté. Je peux tout le temps rajouter, je sais pas, on le voit correctement sur la caméra, l'autre côté. Il n'y a pas de problème avec ça. Le seul problème, c'est que ça va me coûter encore des plywood de plus. Et si je rajoute un autre côté, bien, c'est sûr que ça va me coûter 200$ de plus. Je vais essayer de ne pas dépasser 100$ par semaine. Ouais, la clôture, je la pointe souvent. Ah, c'est ça, les jumps, c'est un morceau de plywood. Comme j'ai dit, c'est 7 pieds. Mais vu que le tuyau ici, il y a 2 pouces, la moitié de ça, 2 pouces divisé par 2. D'accord, 7 pieds, d'accord, il y a 7 pieds moins 3 pouces. D'accord, lui, les jumps, exactement, ils ont 81 pouces en place de 84 pouces. Parce que 84 pouces, c'est 7 pieds. Pour vrai, ils n'ont pas complètement 7 pieds, là, entre les choses. C'est 81 pouces, exactement. D'accord, les plywood, je les ai coupés à 81 pouces par 2 pieds. Ou si on aime mieux, 24 pouces en 81 pouces. Et en centimètres, ben, faites la conversion vous-même parce que là, je ne suis pas intéressé de le faire. Au Canada, c'est le 100 pouces qu'on calcule ça. En centimètres, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Moi, quand je vois des mesures en centimètres, là, je sais même pas ce que ça veut dire. T'as 7 cm, finissation, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas. Moi, j'ai mis 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 8 pouces, whatever, là. Je sais pas, là. 12 pouces, 1 pied. C'est ça, c'est 2 pieds par 81 pouces, chaque jump. D'accord, c'est en masse. J'ai fait, comme j'avais dit, en tuyau de PVC 3 pouces. Parce que 2 pouces c'était trop mou. Ça ne pouvait pas tenir le jump, c'est impossible. Mais je me demande si j'aurais pas dû utiliser les 2 par 4 pour que ça coûte moins cher. Alors, c'est ça. C'est ma petite piste de voiture TD dans la cour. Et j'en suis assez fier. Ouais! Oh. J'ai trouvé ma mauvaise herbe. Quand je veux me venger, là, je suis un petit peu frustré. Là. Je sais pas si comme ça. Il y a de la mauvaise herbe un peu partout, là. En place de mettre des produits, attends, ça filme comme ça. Et ça, il y a de la mauvaise herbe, là. Je sais pas si je vais filmer, là, quand même. Ouais, détruis la mauvaise herbe, ouais, pique la mauvaise herbe, ouais, tiens la mauvaise herbe, tiens. Tiens, j'aime pas la mauvaise herbe, tiens, la mauvaise herbe, tiens, la mauvaise herbe. Ça sent en plus. Ouais, il manque encore des clous. Comme j'ai dit, tout s'en vient. La première étape, c'était faire le contour. La deuxième étape, c'était faire les jumps. Il manque encore un jump, sur moi. Et je ne sais pas si je vais faire des 2 sens, qui serait vraiment plus intelligent à faire, parce que vraiment, au moins, si j'en ferais les 2 sens, au moins, je pourrais virer de bord et faire le contour de temps en temps. Pas tout le temps sur le même côté, ça devient fatigant. Et là, j'aimerais avoir un lap monitor. Le seul problème, c'est que c'est pas vraiment disponible sur Amazon. Il faut le commander en France. Et il y a juste ça qui peut faire la job. Calculer mon temps. Je le mettrai à peu près ici, là.
Donc, c'est ça qui termine la vidéo. Je vais souhaiter une bonne fin de journée. Et on fera sûrement une autre vidéo avec la fin de l'étape 2. Voir comment ça va se concrétiser. L'étape 3, c'est mettre des lumières et faire quelque chose de beau. D'accord, c'est ça. Bonne fin de journée. J'ai arrêté? Ouais, j'ai pas arrêté.